Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit truc, tiens d'ailleurs, il doit être là, de l'enfant intérieur, donc il joue avec mon écharpe. L'enfant intérieur, on en entend parler beaucoup, on l'entend dans pas mal de protocoles de développement personnel ou d'accompagnement vers le mieux-être. L'enfant intérieur, on vous parle de connecter votre enfant intérieur, mais qui est-il cet enfant intérieur? Alors selon moi, ce n'est que ma vérité et vous prenez si ça vous parle. Cet enfant intérieur, il n'est pas seulement l'enfant que vous avez été, il est autre chose, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, votre côté le plus intime, là où ça vous fait plaisir, là où il y a quelque chose en vous qui vibre pour aller vers l'avant. L'enfant intérieur, pour moi, n'a pas beaucoup de rapport avec l'enfant que vous avez été. Parfois, bien sûr, il peut avoir été blessé, il peut se sentir oublié, il peut se sentir seul, mais c'est simplement, il est le miroir de ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Un enfant, on l'appelle l'enfant intérieur aussi parce qu'un enfant n'a pas de limite, un enfant n'a pas peur, un enfant ose, un enfant a plein de rêves. Pour un enfant, tout est possible. Le froid, il s'en fiche. S'il a envie d'aller jouer dehors, il va mettre ses bottes en plastique et il va aller s'amuser dehors. Si l'enfant a envie de dessiner, il dessine. S'il a envie de chanter, il chante. Qu'importe s'il chante faux. S'il a envie, je ne sais pas moi, s'il a envie de courir dans le jardin, il court dans le jardin, il ne se pose pas de questions. Ça ne veut pas dire que l'enfant est complètement dénué ou de conscience ou de bon sens. Il sait aussi, parce qu'en grandissant, cet enfant, en fait, sait ce dont il a envie, mais il ne se met aucune barrière. Donc cet enfant intérieur, c'est cette partie de vous qui n'a pas peur, qui ose tout, qui pense que tout est possible. C'est aussi cette partie de vous qui se connecte à ses rêves. Votre enfant intérieur, eh bien en fait, il a la clé de ce coffre au trésor, de tous vos trésors, de tout ce que vous avez glané durant toute votre vie. Alors, l'enfant intérieur, comment le connecter ? Vous irez voir, j'ai mis une vidéo avec une visualisation où, en fait, vous imaginez le rencontrer. Si les visualisations, c'est pas tellement votre truc, eh bien, simplement en conscience, prenez un papier, un crayon, et puis dites-vous, mais si là, maintenant, l'enfant intérieur était là, qu'est-ce qu'il me dirait? Ou qu'est-ce que j'ai envie de lui demander? Et puis, laissez aller votre main avec le stylo et il y a des choses qui vont arriver. Moi, mon enfant intérieur, ce matin, il m'a dit « Bouge, bouge de là, sors, va prendre l'air ». J'ai résisté, hein, parce que bon, il fait froid et je suis plus une enfant. Donc en fait, je me suis dit « Oh là là, il fait froid, machin et tout ». Et puis il m'a vraiment poussé. Donc j'ai dit « Oui, allez, je vais aller prendre l'air, je vais aller me balader, je vais aller dans un parc, j'ai vu des enfants, j'ai vu un manège, j'ai vu… qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu… la vie, en fait. La vie, alors oui, les arbres sont les arbres de l'hiver, hein, il n'y a pas de feuilles, mais il y avait quelque chose d'assez revigorant, rafraîchissant. Donc, en fait, vous voyez, mon enfant intérieur m'a dit, ici, là, si tu restes ici, eh bien, en fait, c'est pas ce dont tu as besoin. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'aller m'amuser, j'ai envie de sortir. Alors, bah, j'ai écouté mon enfant intérieur. Vous voyez, parfois, en fait, il n'y a même pas besoin de lui demander. Il s'invite tout seul. Donc, si vous savez l'écouter, quand vous savez, en fait, quand il y a un élan qui arrive comme ça, écoutez-le. Bien souvent, en fait, c'est votre enfant intérieur qui toque à la porte et qui dit « Mais si, tu sais bien, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour que tu ailles bien. » Donc, voilà, votre enfant intérieur, il n'appartient qu'à vous. Il est le vôtre, il est votre meilleur ami. On va dire que parfois, le mental, l'ego est notre pire ennemi, hein, et puis dans notre inconscient, mais l'enfant intérieur, il se place là, au niveau du cœur. Donc en fait, c'est votre meilleur ami. Il vous trahira pas, il vous mentira pas. Il sera peut-être cash de temps en temps, mais en tout cas, il agira toujours pour votre bien. Je vous souhaite une excellente rencontre avec votre enfant intérieur, si ce que je viens de vous raconter vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.